Sois le bienvenu, Seigneur. Nous t'accueillons parmi nous. Alléluia. Je
bienvenue parmi nous. Alléluia, reçois notre Quel bonheur, Seigneur, d'être appelé enfant de Dieu. Ce matin, ton Église, elle est heureuse. Elle est là dans ta divine présence. Tu nous donnes cette joie immense, cette grâce infinie, que de pouvoir ouvrir notre bouche et t'adorer en esprit et en vérité. Gloire te soit rendue, Père, pour les bienfaits que tu nous accordes. Nous croyons que ce matin, tu veux baptiser du Saint-Esprit ton Église, tu veux la renouveler dans ta puissance, dans ta force. Oui, nous attendons à toi. Oh Seigneur, viens par ton puissant esprit. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia, qui est comparable à toi, Seigneur. Tu es digne de tous mes chants, tu es digne de toutes mes louanges, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous adorons, Seigneur. Quelque chose de venir Racheter de louange. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je rendrai, je vis pour toi.
Lodi Roshei, carico di dai, qui dove sono. La gloire et l'adoration. Ah, Seigneur. Oh, Jésus. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Honneur, gloire à ton nom. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Tu es ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui est venu sur la terre, qui a donné sa vie pour la rançon, Seigneur, de la nôtre. Oh Seigneur, nous te louons ce matin, nous t'adorons, nous te bénissons. C'est ton nom que nous voulons élever au milieu de nous. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour le salut de notre âme, Seigneur. Nous disons merci pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur, pour ton amour manifesté pour nous. Merci pour ta puissance. Louange à toi, gloire et honneur à ton Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Amen, Jésus, amen. Alléluia, Seigneur Dieu. Amen. Ton amour
Alléluia. Point force de ton âme, point force, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la louange, Alléluia. Pour l'adoration et Amen, gloire à Dieu. La Bible dit de belles choses concernant la Sainte Seine, mais hier nous avons entendu un témoignage, c'est le pasteur Jean-Marc qui nous l'avait donné alors qu'il a porté la parole. Ils étaient dans la rue avec la chorale pour de l'évangélisation. La chorale chantait, tout se passait bien. Peut-être que je ne vais pas le dire exactement comme il nous l'avait dit hier soir. Et puis, à un moment donné, il y avait une sœur qui, dans la chorale, devait faire une solo. Et puis, les deux frères qui s'occupaient de la sono avaient oublié d'enlever le mute, donc le silence du micro de la sœur. Et la sœur a commencé à chanter les 3 minutes. On n'entendait rien puisque le micro n'était pas allumé, branché. Et le pasteur, il disait qu'il était énervé et il n'a rien dit, il était assis sur sa chaise, mais il y a eu des mots qui ont traversé son esprit, des mots qu'il avait prononcés, personne n'a entendu, il n'y a que lui et Dieu, à l'égard de ses deux frères, et puis après finalement, c'était terminé, ils sont rentrés, c'était un samedi. Le dimanche matin, il avait préparé son message et il savait que c'était un message que le Seigneur veut. Il était prêt, mais à un moment donné, il a été interpellé par le Saint-Esprit en disant « Tu ne vas pas prendre la Sainte Seine après tout ce que tu as dit sur tes frères. » Vous voyez, même si rien n'est sorti audiblement de sa bouche, mais Dieu a tout entendu. Dieu entend nos cœurs. Et la décision, c'est soit tu ne prends pas la Sainte Seine, soit tu vas demander pardon à tes frères. Et le pasteur avait choisi la deuxième option, aller demander pardon aux frères. Donc il a quitté l'estrade, il a appelé les frères, ils sont allés dans une salle à l'écart et il va leur dire voilà tous les mots que j'ai prononcés sans voix, mais je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Ça m'était arrivé aussi une fois où je ne pouvais pas prendre la Sainte Seine sans demander pardon à mon frère, mon grand frère. On était tous dans la même église. Et avant la Sainte Seine, on a pu se réconcilier. La Bible dit que c'est un temps aussi où il faut s'examiner soi-même. Et là où c'est dangereux, c'est quand la Sainte Seine devient une habitude. Je viens et puis je prends la Sainte Seine, je m'en vais. J'ai en quelque sorte empêché ma conscience d'entendre la voix du Saint-Esprit pour mettre en ordre ce qui peut se mettre en ordre dans ma vie. Mais que ce ne soit pas le cas.
Amen. On va se mettre debout pour ceux qui sont baptisés par immersion. Prenez quelques temps et puis examinons-nous et que le Seigneur puisse utiliser ces moments de Sainte Seine pour nous rendre meilleurs dans notre relation avec lui. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons remettre encore ces moments entre tes mains. Merci pour ce temps de louange, pour ce temps d'adoration. Merci Seigneur pour ce moment de Sainte Seine. Bénis ces moments dans le nom de Jésus-Christ et continue de bénir chacun d'entre nous tout au long de cette matinée. Et tu béniras Seigneur tout ce qui va se faire. Merci dans le nom de Jésus. Amen.
Pardonne-moi quand j'oublie que ces paroles sont pour toi, pour qui je chante. Pardonne-moi, Seigneur, quand je suis trop léger, trop légère dans ma vie avec toi. Pardonne-moi toutes les fois où je brise ton cœur, Seigneur, par mes actions, par mes paroles, par mes pensées, Seigneur. Quand je ne suis pas digne de toi et pourtant tu m'aimes, Seigneur. Alors je veux te dire, oui, je veux ton cœur, Seigneur Jésus. Je veux ton cœur, Seigneur. Dans ta présence, je désirerais rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Abandonne-toi au Seigneur ce matin. Ne cherche pas sa main, ne te dois rien, juste sa présence. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu veux faire, je veux ton cœur. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, encore une fois. Que ton nom soit magnifié. Amen. Voilà, on va passer directement à la parole de Dieu. Depuis vendredi, on a commencé un temps de mission, d'édification avec le pasteur Jean-Marc Tcherkéchian qui nous vient d'Aubagne. Il est venu avec son épouse Christine, voilà, qui est là. Il y a certains qui... Voilà, vous pouvez... Voilà. Le pasteur Jean-Marc Tcherkéchian et son épouse sont les parents de Sarah. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà. Donc la présentation est faite. Nous sommes heureux de les avoir depuis vendredi. Et ils nous parlent sur le thème de la nécessité impérieuse de préparer le chemin du Seigneur. Le Seigneur vient, le Seigneur revient, le Seigneur veut venir, mais par là où il doit passer, le chemin n'est pas tout à fait prêt. Et donc, comment déblayer, enlever les pierres, bien redresser ce qui est raboteux, unir à ce qui est désuni. Donc, on est vraiment bénis. Et sans plus tarder, je vais lui laisser la place pour qu'il puisse continuer dans ce beau thème. Bonjour frères et sœurs, permettez-moi de vous dire combien nous sommes heureux de partager avec l'église de Villefranche ces quelques jours dans la présence de Dieu, à partager sa bonne parole. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, c'est ce qu'il y a sur notre cœur, un vœu, un souhait très fort, une prière sincère, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse son Église. Alléluia. C'est possible, même si les temps sont des temps difficiles, même si ce sont des temps où l'adversaire déchaîne sa fureur et aussi ses stratégies malfaisantes pour contrecarrer les progrès de l'œuvre de Dieu, il est vaincu. Jésus est vainqueur. Et l'œuvre de Dieu va et ira toujours de l'avant. La Bible dit tout ce que le Seigneur veut, il le fait. Alléluia. Que le Seigneur continue donc de nous encourager, de nous bénir pendant cette journée. Ce matin, tout à l'heure à 15h, nous aurons aussi la joie de partager la parole de Dieu. Cela vous a été dit. Le thème de cette série de prédications veut nous rappeler la nécessité de préparer le chemin, pas n'importe lequel, le chemin du Seigneur.
un chemin qui lui est dédié, un chemin qui est destiné à lui permettre de venir, parce qu'il faut qu'il vienne, le Seigneur. Il faut qu'il vienne, parce que quand il vient, il se passe des choses. Il se passe des choses glorieuses. D'ailleurs, dans l'un des deux textes fondateurs de cette série de prédications, il y a ce verset 5 d'Ésaïe 40 qui nous dit « Alors, quand le Seigneur sera venu, alors, eh bien, la gloire de l'Éternel sera manifestée. Dieu veut faire éclater sa gloire. » Amen. Alléluia. Pas dans un avenir incertain, mais aujourd'hui. Dans ta vie, dans tes problèmes, dans tes combats, dans tes questionnements, Jésus veut venir. Et quand il vient avec les mains chargées de solutions, de guérison, de force, d'encouragement et de bénédiction. Que son nom soit béni. Je voudrais introduire ce message. Alors, il y a 4 lectures à faire. Et bien sûr, tout au long de la prédication, nous ferons référence à ces lectures, mais nous voulons les faire à la suite les unes des autres. C'est dans la Genèse, au chapitre 15, et dès le premier verset, que je vous propose la première lecture, Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. On lit encore dans le premier livre des Rois, au chapitre 17, à partir du verset 8, 1 Roi 17, verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Il s'agit du prophète Élie. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, il alla à Sarepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine
qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve, chez qui j'ai été reçu comme un hôte? » Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère, et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Amen. Gloire à Dieu. Nous y reviendrons bien sûr tout à l'heure sur ce merveilleux texte. L'évangile de Luc, au chapitre 4, et le verset 1. Luc 4, 1. Alors excusez-moi, il y a une petite erreur, c'est Luc 4, et verset 14, excusez-moi. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Amen. » Et pour terminer, toujours dans Luc, chapitre 3, et les
6 premiers versets. La 15e année du roi de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène et du temps des souverains sacrificateurs Anne des Caïphes, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Amen. Et dans le fameux passage d'Ésaïe 40, il y a la même proclamation que Jean-Baptiste reprend, avec cette nuance: les défilés étroits seront changés en vallons. Et ça va être ce matin la pensée que je souhaiterais partager avec vous, frères et sœurs. Depuis vendredi, cela a été rappelé tout à l'heure, nous sommes en train de méditer sur une parole absolument décisive, une parole décisive où Dieu interpelle son peuple en disant: consolez, consolez mon peuple, et dites-lui qu'un temps se termine, sa servitude est finie. Et Dieu annonce un temps nouveau, un temps où le peuple va être relevé, il va retrouver sa dignité, son autonomie, sa liberté, sa dignité, et le Seigneur annonce ces temps. Et je crois, frères et sœurs, que l'évangile, qui est la bonne nouvelle de Dieu, annonce exactement la même bénédiction. Comme si Dieu, aujourd'hui encore, voulait dire à quelqu'un: réjouis-toi, encourage-toi, relève la tête, parce que dans ta vie, il y a un temps qui est fini. Le temps des larmes, le temps de subir impuissamment le poids accablant de tes problèmes, le temps où tu as l'impression d'être perdu, sans repère, seul, incompris, que personne ne considère. Dieu annonce un nouveau temps. Il a le pouvoir de mettre un terme à un temps de misère et de douleur pour inaugurer un temps d'espérance. Et je disais que pour que cette promesse s'accomplisse, alors Dieu donne un impératif: préparer le chemin de l'Éternel. Frayer un chemin nous donne de comprendre que l'intention de Dieu est de venir. Un chemin, c'est un moyen de communication. Amen. Et je disais que lorsqu'on veut frayer une route, eh bien, ça demande des travaux gigantesques. Il faut transformer la topographie, il faut transformer le paysage. Au nord de Nîmes, la métropole a décidé, il y a plusieurs années en arrière, de frayer une voie rapide qui relie Alès avec Lunel et Montpellier pour éviter de traverser Nîmes. Et ça a été pendant des années des travaux gigantesques, avec des engins impressionnants. On a déplacé, déblayé des centaines de tonnes de rochers, de pierres, de terre. Le paysage a été métamorphosé. Aujourd'hui, il y a une super voie rapide, en plus gratuite. C'est super.
mais il a fallu des années de travaux lourds, acharnés, n'est-ce pas? Eh bien, je crois que pour nous bénir, Dieu veut frayer un chemin, et pour frayer ce chemin, Dieu veut changer la topographie de notre vie personnelle. Dieu veut transformer les choses. Et je disais qu'il y a des endroits qui avaient besoin d'être relevés, parce que le niveau était trop bas. Ceci nous parle de ces séquences douloureuses où nous sommes découragés, sommes déprimés, nous sommes démissionnaires, nous avons baissé les bras. Alors Dieu voit que nous sommes trop bas. Si quelqu'un se reconnaît dans ce premier descriptif, réjouis-toi, parce que nous avons parlé du Dieu qui relève. Le Dieu du relèvement. Alléluia. On a aussi parlé de notre problème altimétrique, c'est tous les lieux trop hauts, quand c'est trop haut. Vous voyez, ça c'est la fierté humaine, l'orgueil, ceux qui pensent avoir la science infuse, ils savent tout, etc. La maman de Samuel, je le disais dans son merveilleux cantique, va s'adresser à ce public et elle va leur dire: ne parlez pas avec autant d'arrogance, ni de hauteur. Alors, tout ce qui est expression d'orgueil, le Seigneur, parce qu'il nous aime, va le raboter. Amen. Là encore, si quelqu'un se reconnaît, laisse-toi raboter. Laisse le Seigneur te former et t'apprendre l'humilité et te convaincre que sans son aide, tes efforts, ta maestria, ta compétence seront toujours insuffisantes. Il te faut la grâce de Dieu, il te faut l'assistance du Saint-Esprit et il souhaite te l'accorder. Et puis on a parlé de tous les endroits tortueux, parce que si Dieu est le Dieu du relèvement, il est aussi le Dieu qui redresse ce qui est dévié, ce qui souffre de scoliose, parce que le mot dans la Bible c'est le mot scoliose. Tout ce qui est déformé, mal formé, tortueux, eh bien le Seigneur veut le redresser. Et puis on a continué ainsi à montrer combien le Seigneur veut agir. On a parlé des chemins raboteux, autrement dit pierreux, rocailleux. Et là aussi, on a vu que la volonté de Dieu, c'est de nettoyer les chemins de toutes les pierres, Alors les pierres, il peut y avoir de grosses pierres. Il peut y avoir des pierres en surface, d'autres enterrées à 3 mètres en dessous. Il peut y avoir des petits cailloux. Et Maggie me faisait remarquer hier soir que lorsque un tout petit gravier, un gravillon, réussit à pénétrer dans une chaussure, eh bien ça vous rend boiteux. C'est pas vrai? C'est pas grand-chose. Ça nous est arrivé tous, n'est-ce pas, à sentir, oh, il y a un petit gravillon. Et on pourrait dire, mais c'est négligeable, mais pas du tout. Aussi longtemps qu'on n'a pas fait une halte réparatrice et qu'on ne s'est pas débarrassé de cet indésirable, eh bien on est boiteux. Dieu ne veut pas que ta marche soit boiteuse à cause d'un gravillon apparemment négligeable. Arrête-toi, permets au Seigneur de nettoyer ton chemin des grosses pierres comme des gravillons afin que tu puisses avoir une marche victorieuse et que le chemin soit favorablement disposé pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ce matin, frères et sœurs, j'aimerais donc m'attarder sur cette dernière opération mentionnée, que tout ce qui est étroit soit élargi. Amen. Tout ce qui est étroit. Et j'ai mentionné dans ma réflexion 3 aspects où, lorsque Dieu trouve que nous sommes trop à l'étroit, il vient pour élargir ce qui est étroit. 3 aspects. Dieu veut élargir l'étroitesse de notre foi. Dieu veut élargir l'étroitesse de notre vision. Dieu veut également élargir l'étroitesse de nos cœurs. C'est sur ces 3 points que j'articulerai ce matin mon message. Effectivement,
effectivement, lorsque Jésus arrive à Nazareth, on a fait cette merveilleuse lecture, et il nous est dit précédemment que Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, allait, et il y avait des guérisons, des miracles, les foules venaient de loin pour le voir, l'entendre, recevoir de lui le secours nécessaire. Et quel descriptif de la manifestation de la gloire de Dieu. Et puis il arrive à Nazareth. Et à Nazareth, dans la synagogue, il se lève, il prend le rouleau du prophète Ésaïe, il cherche ce passage, « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et là encore, quel programme! Quel programme! Il guérit les cœurs brisés, il fait voir les aveugles, il proclame aux captifs la liberté, alléluia. Il annonce une ère de grâce et d'espérance. Quel grand salut, quel grand programme. Et ce merveilleux programme va se heurter à l'étroitesse des Nazaréens. Après avoir entendu ces paroles ineffables, ils se regardent les uns les autres et ils se disent, ben, c'est pas le fils de Joseph, au fait. Il a grandi chez nous. Tu te souviens, quand il avait quelques années, il courait là, dans nos rues. Et la Bible nous dit que, à cause de l'incrédulité des Nazaréens, Jésus ne put faire aucun miracle, si ce n'est que ponctuellement de guérir quelques malades chez lesquels il avait trouvé la foi, mais d'une manière générale, à Nazareth, il y avait de l'étroitesse, Je le crois de tout mon cœur, ce matin, le Seigneur veut élargir la foi, les capacités de notre foi, les capacités et les performances de notre foi, car souvent, lorsque l'intelligence humaine prend le dessus sur la toute-puissance de Dieu, il y a immédiatement un rétrécissement de notre foi. Combien de personnes ont entendu Jésus les traiter d'hommes de peu de foi, de gens de peu de foi, non pas dans le but de leur faire honte, de les humilier, mais dans le but d'élargir leur foi. Amen. Tout au long des évangiles, nous voyons le Seigneur Jésus être comme un pédagogue qui souhaite élargir la foi. On pourrait citer tant et tant de récits des évangiles. Regardez, celui qui vient vers Jésus en disant « renvoie la foule parce qu'il se fait tard, bientôt le Carrefour Market va fermer, il faut qu'ils aillent faire des courses. » Vous vous rendez compte, ils sont en souci du bien-être de la foule. Et Jésus leur dit « donnez-leur vous-même à manger. » Oh, quelle parole! Il s'attendait à tout sauf à cette parole, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est le Seigneur qui est en train de tester la dimension de leur foi. C'est l'épreuve de la foi. Alors immédiatement, l'homme des chiffres a répondu, mais qu'est-ce qu'on pourrait acheter avec 200 deniers? On n'aurait pas du tout de quoi payer la nourriture pour ces milliers, on estime entre 13 et 15 000 personnes qui sont là. Alors c'est vrai, un autre a dit, bon, il y a un petit gosse, mais ça c'est les enfants ça. Il est prêt à t'offrir, Jésus, ces 5 miches de pain et ces 2 poissons, voilà. Mais qu'est-ce que c'est ça pour nourrir une telle multitude? Eh bien, Jésus va faire une leçon de travaux pratiques de la foi. Il fait asseoir tout le monde. Il prend ce don de l'enfant et il lève les yeux vers le ciel, parce que c'est toujours vers le ciel qu'il faut regarder. Amen. Regarde vers le ciel, parce que du ciel vient l'impossible. Du ciel, l'impossible devient possible. Alléluia.
et il rend grâce au Père. Et vous savez la suite, la multiplication des pains, des poissons. La Bible nous dit que tous ont été rassasiés. Et il y a tant et tant de récits semblables où le Seigneur travaille à élargir ce qui est trop étroit dans le domaine de la foi. C'est un petit peu la leçon par laquelle Abraham est passé. Vous savez, celui qu'on appelle le père des croyants. Eh bien, oui, il l'a été, non pas toutefois sans avoir des périodes de crise. Abraham a eu ses mauvaises passes. Et quand au chapitre 15 de la Genèse, Dieu s'adresse à Abraham, il lui dit des choses vraiment, il tient un discours tellement encourageant. Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Et là je lis, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est mon serviteur, Eliezer. Il est né dans ma maison. Et voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Ça voulait dire, la promesse que tu m'as donnée il y a 25 ans en arrière, ta postérité sera nombreuse, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. 25 ans en arrière, tu m'as dit ça, Seigneur. 25 ans ont passé, il n'y a rien qui a bougé. Maintenant, j'ai 100 ans quand même. Et on trouve là un vieillard qui est rétréci. Sa foi a rétréci. Et il y a des facteurs que tu vas traverser et qui risquent de rétrécir ta foi, mon frère, ma sœur. Le temps qui passe, sans que l'exaucement ne prenne forme, ça peut rétrécir ta foi. Les prières non exaucées, il peut se faire que tu aies prié pour une situation jadis désespérée et qu'au lieu d'un relèvement miraculeux, la personne soit restée malade, parfois même qu'il y ait eu un décès. Et ça, tu l'as vécu comme un échec. Et puis un deuxième échec. Et une succession d'échecs. Et la succession des échecs que tu as vécus par le passé peuvent avoir comme conséquence le rétrécissement de la foi. Je disais aux moniteurs de l'école du dimanche, une année à la rentrée dans une des églises où nous avons servi, je leur disais, les moniteurs, cette année, nous voulons que tous nos enfants donnent leur cœur à Jésus. J'ai pas eu un seul amen, mais j'ai continué. Et j'ai dit, on va prier pour ça. Et une monitrice n'a pas pu contrôler sa réponse. Elle a dit, si seulement ça pouvait servir à quelque chose. La foi était étroite là, voyez. Quand il en est ainsi, mes bien-aimés, Dieu ne vient pas comme un juge. Il ne nous ridiculise pas, mais il travaille à élargir la foi. Que ce matin, le Saint-Esprit te visite et qu'il élargisse ta foi, qu'il puisse faire de toi à nouveau ce chrétien que tu as été par le passé et qui croyait qu'un mot de la bouche du Seigneur suffisait pour opérer le miracle. Qui est-ce qui le croit? 2, 3. On le croit tous, parce qu'il est le Dieu invariable, il est l'éternel. Il était, il est, et il vient, encore aujourd'hui, pour confirmer sa parole. Il n'y a chez lui ni changement, et ni ombre de variation. Mon frère, ma sœur, expose ton âme et ta foi étriquée à l'action bénissante du Seigneur, et que ta foi s'élargisse. Alléluia. Et que, à nouveau, tu puisses concevoir qu'il est possible que tu expérimentes un prodige de Dieu. Amen. La démonstration de la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Je suis heureux de vous rappeler ces choses que vous connaissez
en priant que le Saint-Esprit rende ces paroles vivantes et agissantes dans votre cœur et que votre foi s'élargisse. Et j'aime la démarche respectueuse que Dieu utilise envers Abraham. Il dit à Abraham, viens. Il prend Abraham par la main et il lui dit, sors de ta guitoune sombre où tu es replié, recroquevillé dans l'étroit, là. Tu es à l'étroit, là. Abraham, viens. Sors. Et le patriarche suit le Seigneur. Et il lui dit, lève les yeux. C'est la nuit, les étoiles brillent. Et il lui dit, compte les étoiles. Allez, vas-y, compte. Si tu peux, trouver un chiffre, un nombre. Compte les étoiles. Et sache-le, telle sera ta postérité. Dieu est en train d'élargir la foi d'Abraham. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, sors de ta guitoune sombre, où tu es enfermé dans tes réflexions étriquées, étroites, dans tes impossibilités, tes analyses rationnelles. Sors et lève les yeux et contemple l'immensité du ciel et entends le Seigneur te dire, c'est dans cette mesure-là que je bénirai ta vie. Amen. Que le Seigneur élargisse notre foi ce matin. Je voudrais, le deuxième aspect que j'ai mentionné, l'aborder ici. Dieu veut élargir notre vision. Notre vision. Parce que là aussi, elle peut s'étriquer. Et c'est dans l'épisode du prophète Élie qui est envoyé chez la veuve dans la ville de Sarepta que je trouverai mon illustration. C'est tout à fait intentionnellement que Dieu indique, tu vas chez une veuve à Sarepta. Je lui ai ordonné de te nourrir. Alors Élie arrive et en entrant là dans le village, il aperçoit une femme, il sait qu'elle est veuve et elle était en train de ramasser quelques brindilles là et il entame la conversation en lui demandant un peu d'eau qu'elle lui sert immédiatement et puis Dieu à travers Élie va travailler à élargir la vision étriquée de la femme. Prépare-moi un petit morceau de pain. Et là, bien sûr, la femme ouvre son cœur, elle vide son cœur. Et ce qui sort de son cœur est explicite. Sa vision est des plus pessimistes. Elle résume sa vision de la manière suivante. Écoute, je n'ai rien. Je n'ai rien. Il me reste une poignée de farine et puis un petit peu d'huile. Avec ça, tu vois, je ramasse 2 bouts de bois, pas 3, hein, 2. Avec ça, je vais faire un petit gâteau. Moi, je me demande à quoi ça devait ressembler, son gâteau. C'était un chips, quoi. Hein, c'était ouais, un peu de farine, un peu d'huile. Elle a fait un chips. Hein. Avec ça, on va manger avec mon fils, là, et puis nous mourrons. Nous mourrons. Ça, c'était la vision de la femme. Est-ce que quelqu'un est habité ce matin d'une vision comparable, pessimiste, étriquée? Les perspectives que tu as devant les yeux sont tellement sombres. Tu te sens tellement démoralisé, fragilisé, privé de repères, d'appui, que tu as l'impression que tu es arrivé au bout de ton histoire. Bien, j'aimerais te dire que Dieu veut continuer d'écrire ton histoire. Et il veut écrire encore de belles pages de ton histoire. En substance, c'est ce que Élie explique à la femme. Il lui montre que Dieu a encore des expériences glorieuses à lui faire vivre, des bénédictions précieuses à dispenser dans sa vie.
savez, il est intéressant d'étudier le discours de cette femme parce que, en fait, c'est je ramasse, je n'ai rien, je vais faire, je. Quand c'est je qui commande, la perspective n'est pas glorieuse. Alors, avec beaucoup de respect, de délicatesse, Élie lui dit, ok, fais comme tu as dit, fais comme tu as dit. Dans la première partie, c'est bien, fais comme tu as dit, fais ton chips là. Sauf que, tu me l'apportes à moi d'abord. Tu me le sers à moi. Car ainsi parle l'Éternel. Et là, ça y est, Dieu travaille à élargir la vision de la femme. Ainsi parle l'Éternel. La farine ne manquera pas dans le pot, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Et vous savez quoi? La femme, elle a pris cette parole de Dieu sans argumenter, sans mais, si, comment, pourquoi, quand, non, elle a cru. Et ça a élargi sa vision. Elle est repartie dans sa cuisine avec ce dépôt de la parole de Dieu. Elle a fait exactement ce que le prophète lui avait demandé de faire. Et voyez-vous, la foi simple et obéissante va nous conduire à une vision élargie. Nous allons nous remettre à espérer des choses glorieuses. Amen. À espérer des baptêmes dans le Saint-Esprit. À espérer des conversions spectaculaires. À espérer des guérisons. Je me souviens de ce dimanche après-midi où une chrétienne avait invité une amie non croyante, et pendant que le prédicateur prêchait, il y a eu dans le secteur où se trouvaient ces deux femmes un bruit de voix. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça a dérangé même un peu le prédicateur. Et après, eh bien, on a compris ce qui était en train de se passer. Pendant que la parole de Dieu était proclamée, la puissance du Seigneur a visité cette femme qui était sourde. Et elle était en train de dire à la chrétienne à côté, j'entends. L'autre, elle dit, oui, t'entends, c'est quoi, t'entends? Oui, j'entends. Elle entend. Et tout le monde, en entendant qu'elle entendait, ils ont béni le Seigneur. Des louanges, des alléluia, en pleine prédication. La gloire de Dieu s'est manifestée et la sourde s'est mise à entendre. Amen. Gloire à Dieu. Et il faut espérer ces choses, mes bien-aimés. Quand nous venons aux réunions de l'Église, ce ne sont pas des réunions, ce sont des rendez-vous divins. À chaque rencontre, à chaque rendez-vous, la gloire de Dieu veut se manifester, alléluia, par des miracles surprenants, merveilleux, parce que Dieu peut encore nous émerveiller. Alléluia. Ce que nous connaissons de lui, ce n'est qu'un faible échantillon de l'abondante bénédiction qu'il a en réserve et qu'il veut répandre. Alléluia. Pendant que tu es là au culte et que tu as laissé chez toi un problème en suspens, Dieu peut visiter ta maison. Dieu peut régler le problème chez toi. Alléluia. Tu as quitté ta maison peut-être juste dans un climat de crise, de tension. Tu t'es peut-être disputé avec un membre de ta famille et tu es venu au culte en laissant une situation comme cela à la maison. Mais pendant que tu es là, Dieu est là-bas. Et il peut visiter ta maison, régler le problème. Et quand tu vas rentrer, tu vas constater que le Seigneur est intervenu, que Dieu soit béni. Attendons-nous, mes frères et mes sœurs, élargissons notre vision et que le jeu capitule devant le Seigneur Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et non seulement élu de quoi manger pendant toute la famine, toute cette période de sécheresse, mais nous l'avons lu ensemble, Dieu a fait tellement plus encore, parce que le récit de son enfant qui brusquement meurt
a été l'occasion que la gloire de Dieu éclate. Élie prie à 3 reprises, l'âme de l'enfant revient, il rend à la mère l'enfant ressuscité. Alléluia. Ça c'est l'élargissement de la foi, l'élargissement de la vision, l'élargissement d'une vie spirituelle avec Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous donne, mes frères et mes sœurs, de sortir de nos ornières, de nos schémas figés, de nos réflexes conditionnés, de nos pensées, afin que nous entrions dans un élargissement, que les défilés étroits se transforment en ballons, et que tous les secteurs intimes de ta personne, de rétrécissement et d'étroitesse, soient élargis ce matin. Amen. Et pourquoi tu ne demanderais pas au Seigneur humblement pardon de tes doutes? Pardon d'avoir imposé des limites à sa puissance sans limite. Pardon d'avoir donné la prérogative peut-être à tes repères intellectuels, à ce qui te semble raisonnable. Seigneur, pardonne notre manque de foi. Et je veux être le premier à le dire, à reconnaître mon incrédulité à l'égard de ce Dieu infiniment puissant. Je veux reconnaître le besoin impérieux qu'il élargisse ma vision. Alléluia. Et je termine ce message, frères et sœurs, en mentionnant un troisième domaine où il est nécessaire que l'étroitesse soit élargie. C'est l'apôtre Paul qui exprime ces paroles. Je vous les lis, hein. On les projette pas sur l'écran, mais je vous lis simplement. C'est une parole que Paul adresse aux chrétiens de Corinthe. Ici à Villefranche, tout va bien, quoi. Hein. Mais eux, là-bas à Corinthe, alors qu'est-ce qu'ils avaient besoin? Alors, il leur dit ceci. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. Amen. Amen. La nécessité de vivre dans mon cœur un élargissement de mes capacités d'aimer, de mes capacités de pardonner, de mes capacités de patienter, d'espérer le meilleur. Parce que dans ce domaine, il ne faut pas grand-chose, malheureusement, pour que mon cœur se rétrécisse et que je ne devienne rigide, que je ne m'enracine dans des jugements à cataloguer d'une façon non négociable les uns les autres, à les mettre dans des cases. La sœur Udel, elle est comme ça. Oh, celui-ci, il est comme ça. Et à notre propre insu, notre cœur peut se rétrécir. L'apôtre Paul va partager avec les Corinthiens ce que lui-même a expérimenté à leur égard. Il va leur rappeler les débuts de l'église de Corinthe. Il va leur rappeler de quelle manière d'Athènes il est arrivé à Corinthe. Et là, Dieu a travaillé en Paul à élargir son cœur à l'égard de ces Corinthiens idolâtres, païens. Dieu a fait par étapes successives ce travail d'élargissement dans le cœur de l'apôtre Paul.
Notre cœur s'est élargi pour vous, les Corinthiens. Et quand Paul arrive à Corinthe, effectivement, il commence d'abord dans la synagogue à parler un petit peu. Bon, il convainc 2-3 personnes. Et puis, Silas et Timothée arrivent en renfort. Paul se sent justement soutenu et il va un peu plus loin. Il va de plus en plus loin. Il reste là 1 an et demi à prêcher, à annoncer, et l'église de Corinthe s'édifie, des âmes se convertissent. Stade par stade, Dieu a élargi le cœur de l'apôtre Paul pour ses Corinthiens, au point qu'une nuit, Dieu lui dit « Parle et ne te tais point, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et c'est ce qui s'est passé. Et donc l'apôtre Paul rappelle ces choses. Il rappelle aux Corinthiens cette œuvre que Dieu a faite d'élargir les capacités de compassion, de miséricorde, de tendresse, d'amour chez l'apôtre Paul. Et Paul leur dit, mais vous, Corinthiens, vous n'êtes pas à l'étroit dans notre cœur. Notre cœur est large pour vous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Et je prie le Seigneur pour que si il en était de même parmi nous, le Seigneur élargisse nos cœurs. Amen. Amen. Que nous puissions avoir des capacités d'amour développées, élargies, amplifiées, les uns pour les autres. Alléluia. Dans le domaine d'aimer, il y a des nuances dans le vocabulaire biblique. Il y a notamment cette distinction qui est faite entre l'amour de dimension humaine et puis l'amour qui est exclusivement de source divine. L'amour de Dieu, c'est de cet amour divin dont j'ai besoin et que je suis appelé à manifester. Trop de chrétiens sont étroits à l'égard de ceux qu'ils appellent frères, sœurs. Il y a un proverbe qui, en parlant de cet amour et de cette amitié divine, affirme l'ami véritable, l'ami divin, aime en tout temps. Amen. Il aime en tout temps. Et dans l'épreuve, il se montre un frère. Amen. Ça, c'est l'amour qui provient de la source divine. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le baptême dans le Saint-Esprit n'a pas comme seule utilité de nous faire parler en langue. Le parler en langue, c'est le signe extérieur que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Mais le baptême dans le Saint-Esprit dilate notre cœur, élargit notre cœur et nous donne des capacités d'aimer. Et nous avons des témoignages bouleversants dans ce domaine de certaines mamans chrétiennes qui ont aimé un enfant qui prenait une orientation absolument désespérante. Mais elles n'ont pas baissé les bras. Elles ont aimé, prié, aimé. Et leur amour persévérant a eu le dernier mot. Elles ont fini par obtenir le salut de leur enfant. Amen. Aime, persévère dans l'amour divin. Alléluia. Les uns à l'égard des autres. Usons généreusement de cet amour. Alléluia. Bénissons, encourageons, donnons des paroles chargées de grâce, distribuons, ayons de la générosité, la même générosité dont le Seigneur use à notre attention,
Usons-la pour notre entourage. Gloire à Dieu. Que l'église de Villefranche soit une église où l'on se plaît à s'enrichir mutuellement, à s'encourager mutuellement, parce que notre cœur s'est élargi. Dans un monde où l'apôtre annonçait les hommes seront égoïstes, insensibles, il y a un peuple, c'est le peuple du Seigneur, qui doit se distinguer complètement par ce cœur élargi, plein de tendresse divine, de compassion. Alléluia. Que le Seigneur nous visite ce matin et assouplisse l'égoïsme raide qui pourrait se trouver dans nos cœurs, la froideur. Oh, je ne veux pas ressembler, Seigneur, à ce lévite qui voit agonir le blessé du chemin et qui passe outre. Je n'ai pas envie de ressembler à ce pharisien qui voit les gémissements du mourant et qui passe outre, parce que son cœur est étroit et il est froid. Mais je veux ressembler à ce Samaritain. Quand il voit la scène, il ne peut pas faire autrement que de lui apporter tout ce dont il est capable en consolation, en soin et en salut. Que le Seigneur visite son Église. Amen. Le monde a besoin bien sûr du Seigneur, mais le monde a besoin d'une Église qui lui fait connaître le Seigneur. Non pas d'une Église qui se replie sur elle-même, jouissant égoïstement de son confort douillet, mais d'une Église qui lève les yeux. Les disciples avaient compris qu'il était l'heure de manger, ils ont fait leurs emplettes et ils pressaient Jésus de manger. Mange, Seigneur. Et le Seigneur a dit, mais j'ai une autre nourriture, levez les yeux et regardez. Mes frères et mes sœurs, il ne faut pas lever les yeux très longtemps pour s'apercevoir que notre société est en train de s'effondrer. Toutes les générations, les plus jeunes enfants jusqu'aux personnes âgées, toutes les classes socio-professionnelles, toutes les races se trouvent dans une situation d'écroulement, d'effondrement universel. Et le monde a besoin d'une Église qui est debout et qui a un cœur large et qui distribue généreusement la bonne nouvelle de Jésus qui sauve, de Jésus qui guérit. Alléluia. Que le Seigneur le fasse. On va prier, si vous le voulez bien, un instant. Gloire à Dieu. Oh, j'ai envie de dire, Seigneur, mon cœur est encore trop étroit. Élargis mon cœur. Mon Dieu, combien de fois j'ai été face à l'étroitesse de ma foi. Élargis ma foi. Seigneur, élargis ma vision, Seigneur. Élargis ma vision. Élargis en moi tout ce qui est trop étroit, Seigneur, afin de préparer le chemin pour que ta gloire se manifeste. On s'incline un instant, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tout l'auditoire pourrait se lever un instant, s'il vous plaît? On est là devant le Seigneur. Alléluia. On ne vient pas d'écouter un sermon, mais je crois qu'on vient d'écouter le message que Dieu adresse à son peuple. Alléluia. Un message de bonne nouvelle, un message de promesse de gloire divine manifestée, mais aussi un message qui nous responsabilise à préparer le chemin du Seigneur. Alléluia. Et que chacun dans son cœur dit, Seigneur, prépare mon chemin, je veux faire le nécessaire et je veux te laisser me transformer. Déblaye la route, Seigneur, et tout ce qui est étroit en particulier, élargis-le. Seigneur, je te prie pour ces bien-aimés qui sont là, et avec eux, je me tiens debout devant ta face. Nous, ensemble, eux et moi, avons tellement besoin que tu viennes nous visiter en profondeur, que tu viennes non seulement impacter nos oreilles, mais impacter nos cœurs, impacter notre intelligence, notre conscience, notre sens de la responsabilité. Seigneur, avec ta grâce, nous voulons travailler à préparer ton chemin. Seigneur, élimine tout ce qui serait un obstacle, une entrave, un facteur encombrant, gênant. Nettoie, purifie, enlève
ôte les pierres. Seigneur, viens encourager la foi. Viens nous donner, Seigneur, de retrouver de l'espérance. Que nous puissions être habités de cette attente de la foi dans l'expression de la gloire de Dieu. Viens bénir ces bien-aimés et à travers eux, bénis leur famille, leur maison. Ô Seigneur, tu es celui qui peut faire infiniment plus que ce que nous demandons. À toi seul toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. Nous allons passer donc aux offrandes et puis aux annonces. Nous remercions le pasteur Jean-Marc Carpéchian pour ces 3 jours, la nécessité impérieuse de préparer le chemin du Seigneur. Voilà, les frères peuvent passer. Nous remercions le Seigneur pour ceux qui sont avec nous. De passage, en visite, il y a des amis qui sont là. On est vraiment content de vous avoir. Soyez bénis. Amen. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir, ça nous fait plaisir. Si c'est la première fois que vous êtes là, n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez besoin de plus de renseignements. Au niveau des annonces, du coup, gardons donc précieusement ces bonnes paroles dans nos cœurs. Le monde a besoin de Jésus. Et l'Église doit montrer Jésus au monde. Voilà, donc, soyons de ceux qui prennent conscience. Aux États-Unis, les assemblées de Dieu, ils ont beaucoup de moyens, ils ont commencé à faire des sondages. Il y a des choses que nous, on comprend, mais que la jeunesse, les enfants ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas du tout ces choses. Des questions sociétales, nous, on peut dire, ah non, ça c'est pas bon. Il ne faut pas aller dans ce sens. Mais dans les lycées, dans les universités, ils posent ces questions aux enfants, à la jeunesse. Ils trouvent tout à fait normal cette immoralité qui s'installe. Ces comportements que Dieu réprouve, parce que c'est la génération. Ils ne voient rien de mauvais. Et si l'Église ne se lève pas, si l'Église ne se lève pas, nous risquons de perdre nos enfants. Nous risquons de perdre la génération future. Donc que le Seigneur nous aide, que ce ne soit pas que des mots, à vivre véritablement ces choses, que quelque chose change dans ma manière de faire. Si je ne change pas, des fois on attend, on dit, il faut que le Seigneur change les choses. Non, il faut que moi je me lève et avec la force, la grâce du Seigneur, que je change les choses. Et si je ne me lève pas pour changer les choses, voilà, les choses ne vont pas changer. Voilà, donc tout à l'heure, on va rester là, on va manger. Donc, si vous n'avez rien prévu, vous pouvez quand même rester et manger avec nous. On va lever les yeux au ciel. Et Dieu va multiplier le peu que nous avons amené. Et nous tous, nous allons pouvoir manger. On met une application, donc partez pas tout de suite. Donc restez, et puis à 15 heures, on aura un temps d'évangélisation, temps de prière pour les malades. Et là, si vous avez des amis, n'hésitez pas à les inviter à venir avec nous. Voilà, donc vous souhaitez rejoindre l'équipe du culte pour enfants, vous perfectionnez comme animateur, animatrice des enfants. Nous avons notre sœur Karine Dupuis, donc c'est la femme de François, le pasteur de Tarare, qui commence une série de formations à l'enseignement des enfants en présentiel sur Tarare. Donc elle veut faire une fois par mois, sur plusieurs mois. La première session, donc c'est ce jeudi, dans quelques jours, pas le jeudi prochain, donc dans 2 semaines, le 3 octobre à 20h,
Alors, elle n'a pas trouvé d'autres horaires puisqu'elle travaille, hein, donc elle travaille. Il y a les week-ends, elle avait regardé un peu, donc je crois que c'est le créneau qu'elle avait trouvé. Mais ils m'ont fait passer l'annonce pour voir s'il y a des frères, des sœurs, peut-être des personnes qui travaillent déjà, qui peuvent se libérer. L'idée, c'est quand même, si vous pouvez vous libérer, hein, on peut faire un covoiturage et aller pour la première session. Et puis après, on discutera ensemble pour pouvoir voir si, selon les possibilités des uns des autres, on ne pourrait pas trouver d'autres créneaux beaucoup plus favorables. Donc, à discuter, donc je vous fais passer l'annonce. Vous savez que nous avons au niveau de notre mouvement plusieurs départements. L'ancien département AGF est devenu Move 025. Donc c'est un département qui s'occupe de tout ce qui concerne les enfants de 0 à 25 ans. Et on a ce département, dans chaque région, on a mis en place des formateurs, des formatrices pour former les animateurs de nos cultes pour enfants, hein, donc ce que nous appelons l'école le dimanche. Et sur la région Rhône-Alpes, une des formatrices, c'est donc Karine. Donc ce qu'elle va apporter, c'est un programme national qui a été... Mais elle ne peut pas faire autrement, donc n'hésitez pas, si vous voulez plus de renseignements, à venir vers moi, ou même à téléphoner directement à François si vous avez son numéro de téléphone, pour qu'on puisse s'organiser pour que vous puissiez y aller. Du dimanche 13 au vendredi 18 octobre, on aura un temps de jeûne et prière, tous d'un commun accord pour s'élever dans la prière, avec les femmes, Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Actes chapitre 1, verset 14. Nous voulons continuer à persévérer dans la prière. Nous croyons que c'est maintenant qu'il faut vivre quelque chose de différent. C'est maintenant qu'il faut se mettre debout et dans la prière que Dieu nous donne la force d'arriver. Voilà, on va commencer aussi donc une formation au baptême, une autre formation au baptême. Donc si vous désirez en savoir plus sur le baptême biblique, ou si vous souhaitez prendre votre baptême, n'hésitez pas, une liste est à disposition à l'accueil. Voilà, donc les femmes, c'était pas ce samedi, c'est l'autre samedi que nos sœurs étaient parties sur Valence. Dimanche dernier, j'aurais dû faire l'annonce, mais voilà, donc pour leur après-midi, ça s'était très bien passé. Elles ont bien apprécié, sauf que au moment de repartir, elles ont eu un souci avec le camion. Et ça a été un peu compliqué. Il y a eu une ou deux personnes qui étaient intervenues, deux frères qui étaient intervenus, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont téléphoné à Gérard, elles m'ont téléphoné aussi. Et puis finalement, le Seigneur a pu débloquer la situation. Marie-Pierre n'est pas là. Je ne sais pas si elle aurait pu apporter quelques mots, mais Marie-Pierre n'est pas là. Je ne sais pas si l'une d'entre elles voudrait apporter quelques mots, comment finalement le Seigneur les a assistées pour qu'elles puissent revenir en forme. En fait, il y a un frère qui avait un booster de batterie et c'est grâce à ce booster de batterie que tout est reparti. D'accord. D'accord. Puisque quand elles étaient arrivées pour se garer dans le parking, donc comme il faisait sombre, donc Marie-Pierre a dû mettre Marie-Pierre Marduel, donc elle a mis les phares. Et au moment de repartir, la voiture signale quand tu enlèves la clé. Et donc la voiture a signalé, elle a tourné la manette, sauf que le phare ne s'était pas éteint. Voilà, donc elle était partie, donc elle s'était restée allumée toute l'après-midi. Et puis ça a déchargé la batterie. Et déjà pour retrouver la batterie, ça ne se trouvait pas dans le capot, ça se trouve sous le siège du chauffeur. Ouais.
va jouer de la batterie. Voilà. Et puis j'ai dit, Seigneur, on était parti pour sur le thème d'Esther. Esther est une reine, et je dis, Seigneur, il ne va pas laisser cette reine Esther partir, la parole va partir. Et on a prié, et ça. Et tout s'est déroulé. On était tout en prière quand le camion a démarré. Amen. Ça a boosté donc la foi dans la prière. Amen. Voilà, donc on va avoir un temps de prière pour terminer. On veut prier, donc on veut continuer à prier. J'ai pas tout marqué là. On veut continuer à prier pour notre sœur Eliane Grecki qui a besoin de la grâce du Seigneur dans ces moments. Elle a vécu quelque chose de compliqué, elle vit, mais le Seigneur est grand, que le Seigneur pose sa main sur notre sœur et la secours. Amen. Voilà, donc on veut continuer à prier pour nos personnes âgées, Lali et son fils Georges qui ne va pas bien, Pascal Arnaud, donc pour qui on prie, donc on veut continuer à prier. J'ai eu Pascal hier au téléphone et ça va pas, donc on veut continuer à prier pour elle. Nous croyons que rien n'est impossible à notre Dieu. Et puis dimanche dernier, nous avons le pasteur Eraj du Sri Lanka qui était avec nous et qui nous avait demandé de prier pour le Sri Lanka parce que hier samedi c'était les élections pour la présidence et il ne souhaitait pas que ce soit un président communiste qui soit élu. Donc on suit de près, donc les élections ont lieu, on attend la proclamation des résultats, mais il y a déjà un peu de violence qui s'est installée au Sri Lanka, un couvre-feu a été décrété, donc le frère me disait pensez à nous dans la prière ce matin. Voilà, et puis on veut continuer aussi à prier pour la situation au Proche-Orient. Voilà. On va peut-être terminer en se mettant debout et puis on va prier. Il y a Jeannot aussi avec Simone. Voilà, Simone qui est hospitalisée, ouais, sur ma liste, ouais, j'ai Jeannot, j'ai Simone aussi, ouais. Voilà, je voudrais que nous puissions tous ensemble, alors que nous avons nos yeux fermés, regarder au Seigneur. Il a suffi d'une parole à cette femme, la veuve de Sarepta, pour saisir la dimension de foi que Dieu voulait lui faire vivre. Et peut-être à cet instant, tu peux saisir ce que Dieu veut te faire vivre. Nous avions dit que le monde a besoin de l'Église. Et ses frères, ses sœurs, la situation au Proche-Orient, la situation au Sri Lanka, l'Église de Jésus-Christ, par sa prière, peut changer les choses. Et peut-être tu connais d'autres situations encore. Pourquoi ce matin ne pas dire « Seigneur, je fais ce pas de foi, j'ouvre mon cœur. J'élargis mon cœur, j'élargis ma foi, j'élargis ma vision. Jusque-là, je me voyais comme inutile, mais je vois que mes prières sont utiles pour que Dieu agisse, même à l'autre bout du monde. On veut lever la voix tous ensemble, bien-aimés. On veut prier. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons te remercier encore pour ta parole, pour cette mission d'édification, pour les bonnes choses, Seigneur, que tu as déposées dans nos cœurs. Mais nous voulons, Seigneur, par la foi, t'apporter ces quelques cas qui ont été cités et même des cas qui n'ont pas été cités. Nous voulons comprendre, Seigneur, que tu veux nous utiliser pour relever des malades, Seigneur, pour changer des
situation, Seigneur, même dans ce pays comme le Sri Lanka, pour intervenir dans la situation au Proche, au Moyen-Orient, Seigneur. Tu es capable de nous utiliser. Seigneur, donne-nous de prendre conscience ce matin. Nous prions, Seigneur, et nous croyons que tu restes ce Dieu qui fait des miracles. Ces bien-aimés dont nous avons cité, Georges qui ne va pas bien, Pascal qui a besoin de ta grâce. Seigneur, nous croyons que de la même manière que tu as su relever des personnes dans la Bible, tu es capable de les relever, tu es capable de guérir, tu es capable, Seigneur, de restaurer tout ce que notre sœur Eliane a perdu. Oh Seigneur, notre Dieu, nous te louons ce matin, nous te prions et nous glorifions ton nom dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu. Béni soit ton nom, Jésus. Gloire. Merci Seigneur pour ces moments bénis. Je ne voulais pas qu'on se quitte sans qu'on bénisse une personne en particulier ce matin qui se trouve dans le couloir. Si Shazia, tu peux aller la chercher. Il s'agit de Maggie. Maggie, c'est son anniversaire aujourd'hui. Voilà, elle a 55 ans. Et voilà, ça nous tenait à cœur. Comme on avait fait pour Lolo, on voudrait faire pour toi, Maggie, aussi, qu'on puisse te bénir. Et merci. Merci pour ton service avec Lolo. Mais viens juste ici, n'ai pas peur. Merci pour ce que tu fais au travers des sœurs aussi, des femmes, pour ce cœur que tu as, toutes les fois où on a pu se voir et être bénis à ton contact. Donc que le Seigneur continue de t'utiliser pour nous, pour l'Église, et puis dans ta vie, qu'il te relève, qu'il te comble parfaitement. Et puis voilà, on va te remettre dans les mains du Seigneur, ainsi que Lolo et Shalom. Aussi, on en profite pour vous bénir tous les trois. Seigneur Jésus, on veut vraiment te bénir, Seigneur, pour la vie de Maggie que tu as placée au milieu de nous. Seigneur, merci parce que tu me l'as donnée, Seigneur, et aujourd'hui on veut particulièrement l'honorer, la bénir, prononcer vraiment des paroles de grâce en sa faveur, des paroles bénissantes, une bénédiction sur sa vie toute particulière. Viens continuer à prendre soin d'elle, viens la relever, la fortifier dans sa santé, Seigneur, dans sa marche aussi avec toi, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que maman. Seigneur, viens la bénir, Seigneur, et la faire encore grandir, Seigneur, avec toi. Oh Seigneur, merci pour la femme de foi qu'elle est, la femme de prière. Merci pour tout ce qu'elle fait aussi pour nous, pour ton Église, pour les sœurs de cette Église. Seigneur, merci pour sa présence. Et tout ça, c'est vraiment par ta grâce, Seigneur, que nous sommes à son contact. Et viens la bénir en particulier, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Merci à vous. Je vous aime tous.